La bataille de Beaugency, épisode marquant de la longue et tourmentée guerre de Cent Ans, s'inscrit dans un moment décisif de l'histoire du royaume de France, à une époque où les espoirs renaissants du peuple français trouvaient écho dans la ferveur d'une jeune fille venue de Lorraine, Jeanne d'Arc. L'année qui précéda la rencontre de Beaugency avait déjà vu les forces françaises se ressaisir après des décennies d'humiliation, de défaites et d'occupation. Beaugency, petite cité sur les rives paisibles de la Loire, devint le théâtre d'un affrontement où courage, stratégie et foi se mêlèrent étroitement. L'air y portait encore l'odeur de la poudre, du fer et du sang versés à Orléans, où la victoire française, obtenue peu de temps auparavant, avait renversé la dynamique de la guerre. Les Anglais, jusque-là dominateurs, se virent contraints de battre en retraite, et leurs bastions sur la Loire, à Jargeau, Meung et Beaugency, représentaient les derniers verrous qu'il fallait faire sauter pour libérer le fleuve et ouvrir la route de Reims au dauphin Charles. Le contexte politique, social et spirituel du royaume de France rendait cette campagne essentielle. Depuis des années, les campagnes françaises souffraient des pillages, des impôts et de la désolation laissée par les bandes armées. Les villages brûlaient, les champs restaient en friche, les églises tombaient en ruine. Le moral du peuple était au plus bas et la légitimité du jeune dauphin restait fragile. Jeanne d'Arc, envoyée selon ses dires par Dieu lui-même pour relever le royaume, avait déjà prouvé par sa foi et son audace que la Providence semblait guider ses pas. Sa présence galvanisait les troupes, redonnait confiance au capitaine et inspirait un sentiment nouveau d'unité nationale. Beaugency se trouvait alors entre Meung et Orléans, sur un point stratégique de la Loire. Contrôler la cité, c'était assurer la liaison entre le nord et le centre du royaume, mais aussi priver les Anglais d'une position défensive clé. La forteresse, solidement bâtie de pierre, dominait la vallée. Ses tours et ses murailles reflétaient le soleil sur la rivière, et les bannières anglaises flottaient encore sur les créneaux. Face à elles, les Français, commandés par Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans, La Hire et d'autres chefs aguerris, préparaient l'assaut. Jeanne d'Arc, bien que n'étant pas stratège militaire à proprement parler, inspirait les décisions par sa foi inébranlable et sa certitude que Dieu voulait la victoire de la France. Avant Beaugency, les troupes françaises avaient remporté un succès éclatant à Jargeau, puis à Meung. Ces victoires avaient eu un effet psychologique immense. Les soldats, autrefois craintifs, se battaient désormais avec la conviction que rien ne pouvait résister à leur juste cause. Le peuple suivait les armées, apportant vivres, prières et soutien moral. Lorsque les Français se présentèrent devant Beaugency, les Anglais retranchés dans la forteresse étaient dirigés par Sir John Falstolfe et ses capitaines. Ils disposaient de vivres, de munitions et de canons, mais leur morale s'effritait. Les nouvelles des défaites anglaises s'étaient répandues comme un vent mauvais, sapant leur confiance. Le siège de Beaugency s'engagea avec une prudence mêlée d'ardeur. Les Français, instruits des précédents combats, savaient que les Anglais étaient experts dans la défense de places fortes. Ils dressèrent des canons, creusèrent des tranchées et établirent un blocus complet autour de la cité. La Loire, scintillante sous le soleil d'été, devint témoin silencieux des préparatifs. Jeanne, revêtue de son armure blanche, portait son étendard orné du nom de Jésus et de la fleur de lys. Son regard ne quittait pas les remparts, et ses paroles résonnaient comme un écho d'espérance. Les Anglais partiront, ou ils mourront. Ses compagnons d'armes voyaient en elle une force surnaturelle, presque mystique. Chaque soir, elle priait longuement dans la tente dressée à l'écart du camp, demandant la bénédiction divine sur les hommes et sur la France. Pendant ce temps, les Anglais tentaient quelques sorties nocturnes, cherchant à surprendre les lignes françaises. Mais la vigilance des hommes de Dunois et de La Hire les repoussa systématiquement. Le siège se resserra jour après jour. Les vivres dans la cité commençaient à manquer, les habitants souffraient, et les soldats anglais murmuraient des prières ou des malédictions, selon leur foi et leur désespoir. Les cloches de l'église de Beaugency, silencieuses depuis longtemps, sonnaient parfois sous le vent, comme si elles pleuraient le destin de la ville. Les premiers assauts furent meurtriers. Des flèches sifflaient, des boulets heurtaient la pierre, les cris des blessés s'élevaient dans la fumée. Mais chaque perte française était vécue comme un sacrifice pour la liberté du royaume. Jeanne parcourait les lignes, réconfortant les mourants, exhortant les vivants, rappelant que la victoire viendrait si chacun gardait la foi.
La Hire, rude et farouche capitaine, se montrait disciplinée devant elle, conscient de l'autorité spirituelle qu'elle exerçait. Dunois, stratège expérimenté, dirigeait les manœuvres avec un calme calculateur, appréciant la force morale que Jeanne insufflait à ses hommes. Les jours passaient dans un mélange de ferveur et d'épuisement. Les Français multipliaient les attaques coordonnées, visant à affaiblir les défenses. Des tours de siège furent dressées, des engins lancèrent des pierres contre les murailles. Les Anglais, désespérés, ripostaient avec violence. Le fleuve reflétait les flammes des incendies nocturnes, donnant à la scène une atmosphère d'apocalypse. Pourtant, dans ce chaos, un ordre divin semblait régner. Chaque prière de Jeanne trouvait un écho. Dans les cœurs, chaque cri de guerre était une promesse de libération. Les soldats parlaient de visions, de lumière dans le ciel, de signes célestes accompagnant la jeune femme. Pour eux, Beaugency n'était plus seulement une bataille, c'était un combat entre la lumière et les ténèbres. Dans les coulisses, la diplomatie jouait aussi son rôle. Les Anglais, conscients de leur faiblesse croissante, cherchèrent des pourparlers, espérant sauver l'honneur et leur vie. Mais les Français, enhardis par leur succès, exigeaient la reddition complète. Dunois, prudent, temporisait, laissant la possibilité d'une capitulation sans massacre. Jeanne, pour sa part, souhaitait éviter le sang inutile. Elle pria pour que les ennemis déposent dans les armes et reconnaissent la volonté divine. Ainsi s'avançait le siège, jour après jour, sous un soleil implacable. Les soldats buvaient l'eau de la Loire, mangeaient du pain dur, dormaient à même la terre. Les tambours rythmaient les heures, les cloches invisibles de la foi battaient dans leur cœur. Beaugency devenait un symbole, un nom chargé d'espérance. Le destin de la France semblait suspendu à ses murailles. Chaque coup de canon, chaque prière, chaque souffle de vent portait le poids d'un royaume entier. Lorsque le soleil se leva sur les rives de la Loire, les armées françaises se préparaient à frapper un nouveau coup contre la forteresse anglaise. La brume matinale enveloppait les tentes et les bannières, et la rivière paraissait immobile, comme si elle retenait son souffle avant le tumulte du jour. Jeanne d'Arc, montée sur son cheval blanc, s'avança jusqu'aux avant-postes. Sa présence suffisait à raviver le courage des hommes. Elle parlait avec simplicité, sans grandiloquence, mais chaque mot tombait dans les âmes comme une flamme. Elle leur rappela que la justice de Dieu accompagnait les justes et que la France retrouverait sa liberté si chacun restait fidèle à sa mission. Les capitaines prirent ensuite leurs ordres auprès de Dunois. Les lignes furent de formées, les machines d'assaut prêtes à tonner. On entendait le cliquetis du fer, les murmures des prières, le hennissement des chevaux. Puis le silence se fit, un silence dense et presque sacré, avant que la première salve ne vienne ébranler la pierre des murailles. Les boulets déchirèrent l'air, projetant éclats et poussières. Les Anglais répondirent aussitôt par un feu nourri d'arquebuses et d'arbalètes. Le choc fut terrible et la bataille s'engagea avec une intensité nouvelle. Les cris des hommes se mêlaient au fracas des armes, aux hurlements des blessés, aux ordres hurlés dans la fumée. Les Français avançaient, protégés par leurs boucliers, franchissant fossés et obstacles. Les échelles furent dressées contre les remparts, et les premiers soldats commencèrent qu'au l'ascension. Au-dessus d'eux, les défenseurs anglais lançaient pierres, huile bouillante et très enflammée. Le ciel lui-même semblait s'obscurcir sous la fumée et la poussière. Jeanne se tenait à distance, priant et brandissant son étendard. Elle ne maniait pas l'épée, mais sa seule vue soutenait les cœurs. Elle criait de toute sa voix « Courage, au nom du roi du ciel ! Le Seigneur combat pour la France !» Et chaque cri redonnait vigueur aux assaillants. L'assaut dura des heures, alternant avancées et replis, jusqu'à ce que les Français parviennent à prendre pied sur une partie du rempart. Une lutte acharnée s'ensuivit au corps à corps. Les épées se brisaient, les lances se plantaient dans la chair, le sang coulait sur la pierre. Mais peu à peu, les Français gagnaient du terrain. Dunois fit amener des renforts, La Hire mena personnellement une charge contre la porte principale, tandis que d'autres groupes attaquaient les tours latérales. À la tombée du jour, les Français tenaient une partie de la forteresse et les Anglais, épuisés, se retranchaient dans le donjon. La nuit tomba sur un champ couvert de fumée et de gémissements. Les soldats se reposèrent à même le sol, entourés de blessés et de cadavres. Le vent portait encore les échos des combats. Dans le camp français, Jeanne priait à genoux devant un crucifix, demandant miséricorde pour les âmes des morts, amis comme ennemis. Elle n'éprouvait ni orgueil ni triomphe, seulement une ferveur grave et reconnaissante.
Le lendemain, les Anglais, voyant leur défense compromise, cherchèrent à négocier. Sieur Richard, capitaine du donjon, envoya un messager sous drapeau blanc. Dunois et Jeanne acceptèrent de l'entendre. Les pourparlers furent tendus. Les Anglais demandaient à pouvoir quitter la ville avec honneur en portant leurs armes et leurs bannières. Jeanne, bien qu'ardente, insista pour éviter un massacre inutile. Elle déclara que Dieu ne voulait pas la mort des hommes, mais la paix et la justice. Après de longues discussions, un accord fut trouvé. Les Anglais évacuèrent Beaugency et remettraient la forteresse aux Français. Lorsque la nouvelle se répandit dans le camp, une clameur de joie s'éleva. Les soldats tombèrent à genoux, remerciant le ciel. Les cloches de Beaugency sonnèrent enfin, non plus pour annoncer le malheur, mais pour proclamer la délivrance. Les habitants, terrés depuis des semaines, sortirent non des maisons, pleurant de joie. Les femmes embrassaient les croix, les enfants couraient dans les rues, les vieillards levaient les mains vers le ciel. La cité, meurtrie mais vivante, retrouvait un souffle d'espérance. Jeanne entra dans la ville au milieu d'une foule en liesse. Son visage restait calme, presque grave, comme si elle voyait au-delà du moment présent. Elle savait que cette victoire n'était qu'une étape vers un but plus grand. Conduire le dauphin à Reims pour le sacre, symbole de la légitimité retrouvée du royaume. Dunois, La Hire et les autres capitaines la saluèrent avec respect. Ils reconnaissaient en elle une force morale que nulle stratégie ne pouvait égaler. Les prisonniers anglais furent traités avec humanité, conformément à la volonté de Jeanne. Beaucoup d'entre eux, surpris par tant de clémence, avouèrent leur admiration pour cette jeune femme dont la foi semblait plus forte que la guerre elle-même. Les jours suivants furent consacrés à réparer la forteresse et à soigner les blessés. Les prêtres célébraient des messes d'action de grâce, les chants montaient des églises restaurées. La Loire, paisible, reflétait les reflets des flammes qui s'éteignaient peu à peu. Les habitants racontaient déjà la bataille comme un miracle. Certains disaient avoir vu une lumière descendre du ciel pendant le combat. D'autres affirmaient avoir entendu des voix dans le vent. La renommée de Jeanne grandissait encore. Les nouvelles de la victoire se répandirent dans tout le royaume. Partout, les cœurs s'ouvraient à l'espérance. Dans les villages, les paysans reprenaient les chants, les artisans leur métier, les prêtres leurs offices. On disait que la France renaissait sous la bannière de la pucelle. Cependant, la guerre n'était pas terminée. Les Anglais, bien que repoussés sur la Loire, conservaient encore de nombreuses places fortes au nord et à l'ouest. Le duc de Bedford, régent d'Angleterre, préparait une riposte. Mais pour l'heure, les Français goûtaient à la joie du triomphe. Le roi, encore dauphin, apprit la nouvelle avec émotion. Dans son cœur, une conviction s'enracina. Il fallait suivre Jeanne jusqu'au bout. Ainsi, après Beaugency, l'armée française reprit sa marche vers Patay, où un nouveau choc se préparait. Mais dans la mémoire collective, la bataille de Beaugency demeura comme un signe éclatant de la Providence, une victoire obtenue moins par la force des armes que par la puissance de la foi et l'unité retrouvée d'un peuple. Les soldats qui y avaient combattu racontaient des années plus tard qu'ils avaient senti une main invisible les guider, que les flèches semblaient dévier d'elles-mêmes, que la peur s'était évanouie comme une ombre. Beaugency n'était plus seulement une ville, c'était un symbole, un nom gravé dans la pierre du destin. Et Jeanne, humble fille de Domrémy, avait prouvé qu'un seul cœur pur pouvait rallumer la flamme d'un royaume tout entier. Après la libération de Beaugency, l'armée française s'arrêta quelques jours pour reprendre haleine, réparer ses armes et panser ses plaies. Les pluies de juin tombèrent sur les tentes, lavant la poussière et le sang des champs. Les hommes, allongés près du feu, racontaient encore et encore la bataille, chacun y ajoutant sa part de miracle et de bravoure. Jeanne, elle, demeurait silencieuse, retirée dans la prière. Elle remerciait Dieu de la victoire, mais son esprit déjà se tournait vers la prochaine épreuve. Elle savait que la route de Reims n'était pas encore ouverte et que chaque pas vers le sacre du dauphin serait jalonné de combats et de doutes. Autour d'elle, les capitaines la regardaient avec un mélange d'admiration et d'étonnement. Cette jeune fille, venue des campagnes de Lorraine, semblait incarner une force supérieure, une certitude que rien ne pouvait ébranler. Dunois, stratège sage et prudent, voyait en elle l'étincelle qui manquait depuis tant d'années. La Hire, au tempérament fougueux, reconnaissait qu'elle domptait même les plus violents des guerriers par sa simple présence. Au matin du 5e jour, alors que la brume s'élevait de la Loire comme un voile léger, un conseil de guerre se tint dans la tente de Dunois. On y décida la marche vers Patay,
Mais avant de partir, Jeanne demanda à visiter la forteresse libérée. Elle traversa les rues, encore jonchées de débris, entra dans l'église où les habitants s'étaient réfugiés pendant le siège. Là, sur les murs, des traces de feu et de balles rappelaient la violence des jours passés. Elle se mit à genoux devant l'autel brisé et pria longuement. Les habitants, réunis autour d'elle, pleuraient en silence. Une vieille femme s'avança, tenant entre ses mains une icône noircie par la fumée, et la tendit à Jeanne. Celle-ci la prit, la baisa avec respect, puis la remit à l'autel. Ce geste resta gravé dans les mémoires comme un signe de purification et de renaissance. Quand elle ressortit de l'église, le soleil perçait enfin les nuages, illuminant la ville et le fleuve. Les drapeaux français flottaient fièrement sur les tours de Beaugency. Les hommes saluèrent Jeanne à son passage. On disait que même les oiseaux semblaient la voler plus haut ce jour-là. Mais la guerre, implacable, reprenait déjà son souffle. Des messagers arrivèrent, annonçant que les Anglais regroupaient dans leurs forces plus à l'ouest. Jeanne, sans hésiter, ordonna de préparer la marche. Les hommes obéirent, sans discuter, car nul ne doutait plus que sa voix portait la volonté divine. Le départ de Beaugency fut solennel. Les cloches sonnèrent, les habitants bénirent les soldats, les enfants coururent derrière les chevaux, criant des vivats. La Loire brillait comme une lame d'argent sous le soleil. En quittant la ville, Jeanne se retourna une dernière fois et dit doucement « Dieu a délivré Beaugency, qu'il garde ses enfants ». Ces mots furent rapportés par les témoins comme une prophétie. En route vers Patay, l'armée française avançait confiante, mais la bataille de Beaugency déjà passée demeurait dans les esprits comme un tournant. Beaucoup y voyaient la preuve que Dieu soutenait désormais la cause française. Les prêtres qui accompagnaient les troupes prêchaient dans ce sens, rappelant que les victoires venaient de la foi plus que des armes. Les soldats chantaient des hymnes sur la route et les bannières se balançaient au vent. Chaque village traversé saluait Jeanne et ses compagnons comme des libérateurs. On offrait du pain, du vin, des fleurs, des prières. Le peuple voyait en elle non une guerrière, mais une sainte vivante. Les poètes, plus tard, chanteraient cette marche triomphale comme une croisade intérieure où la France tout entière se relevait. Pourtant, dans le secret des cœurs, certains capitaines restaient prudents. Ils savaient que la guerre change vite, que la gloire d'un jour peut s'éteindre le lendemain. Dunois confia à La Hire qu'il craignait la vengeance anglaise et que la victoire de Beaugency, aussi éclatante fût-elle, ne devait pas endormir leur vigilance. Jeanne répondit simplement « Ce n'est pas à nous de savoir le jour ni l'heure, mais de faire la volonté de Dieu. » Sa voix, calme et ferme, apaisa leurs doutes. Ainsi le souvenir de Beaugency devint une lumière qui guidait l'armée sur les routes du royaume. Dans les campagnes, on racontait que les anges avaient combattu ce jour-là, que la Loire elle-même s'était faite alliée des Français. Les chansons populaires évoquaient la forteresse rendue sans effusion de sang, la clémence de la pucelle et le miracle d'une victoire obtenue sans vengeance. Les vieillards au coin du feu disaient à leurs petits-enfants « Souvenez-vous, enfants, c'est à Beaugency que la France a repris espoir. » Ce récit traversa les générations, se mêlant à la légende de Jeanne. Mais pour ceux qui avaient vécu la bataille, l'émotion restait vive. Beaucoup disaient qu'ils sentaient encore le vent de la Loire, la chaleur des torches, le regard de Jeanne brillant dans la nuit. Dunois écrivit plus tard dans une lettre que jamais il n'avait vu pareille ferveur dans une armée, ni semblable harmonie entre le ciel et la terre. Pour lui, Beaugency marquait le début d'un âge nouveau où la guerre cessait d'être seulement affaire de fer et de feu, pour devenir affaire de foi et de justice. La Hire, lui, raconta à ses hommes qu'il avait vu Jeanne prier sous la pluie, tandis que les boulets tombaient autour d'elle sans la toucher. Il disait que ce souvenir le hantait et le fortifiait à la fois, comme une vision sacrée. Dans les mois qui suivirent, la rumeur de Beaugency se répandit au-delà du royaume. Les alliés des Anglais s'inquiétèrent, les ennemis du dauphin tremblèrent. En Angleterre, les chroniques rapportaient avec colère la perte de la ville, qualifiant Jeanne de sorcière, d'ensorceleuse, incapable de croire qu'une telle force puisse venir de la foi seule. Mais les Français savaient que la vérité était autre. C'était le souffle divin qui les avait portés. Ainsi Beaugency devint dans les chroniques du temps une étape lumineuse, prélude à des victoires plus grandes encore. Pourtant, au milieu de la gloire, Jeanne restait humble. À ceux qui la félicitaient, elle répondait simplement « C'est Dieu qui a tout fait ». Ses compagnons savaient que ces mots n'étaient pas de la modestie feinte, mais la conviction profonde d'une âme entièrement tournée vers le ciel.
Dans les nuits calmes après la bataille, certains disaient entendre au loin le murmure du vent sur la Loire, comme une prière éternelle. Les pierres du château semblaient elles-mêmes respirer la mémoire de ces jours saints. Beaugency, jadis simple bastion parmi tant d'autres, devint un lieu de pèlerinage pour les soldats et les fidèles. On venait y prier, toucher les murs encore marqués par les combats et remercier Dieu pour la délivrance. Les prêtres racontaient dans leurs sermons que la grâce de Beaugency avait ouvert le chemin du sacre, que sans cette victoire, jamais le roi n'aurait pu être couronné à Reims. Ainsi l'histoire de la France se liait à celle de cette petite cité de la Loire, où la foi d'une jeune fille avait renversé le cours d'une guerre séculaire. Lorsque les jours s'étirèrent après la victoire de Beaugency, la France entière semblait respirer un air nouveau. Le fleuve de la Loire, témoin de tant de souffrances et de luttes, portait désormais dans son courant l'écho d'un peuple qui renaissait. Les troupes françaises, fortifiées par le souvenir de cette conquête, se préparaient à poursuivre leur marche vers de nouveaux horizons. Jeanne d'Arc, toujours vêtue de sa blanche armure, observait les eaux calmes et brillantes du fleuve. Elle savait que chaque bataille remportée n'était qu'un pas sur la route que Dieu lui avait tracée. Le soir tombait sur les rives, teintant le ciel d'or et de pourpre. Les soldats, autour des feux, chantaient des cantiques, leurs voix portées par le vent doux d'été. Beaugency n'était plus une forteresse ennemie, mais un symbole vivant de délivrance. Dans les maisons, les habitants parlaient encore de la jeune Pucelle, racontant comment, par sa seule présence, les hommes avaient retrouvé foi et courage. Certains disaient que sa voix apaisait les mourants, que son regard rendait la lumière à ceux qui avaient perdu tout espoir. Les prêtres prêchaient depuis les chairs sur le miracle du siège, comparant Jeanne à Déborah et Judith, femmes élues pour sauver leur peuple. Mais la Pucelle, loin de rechercher les louanges, demeurait humble. Elle priait chaque jour, souvent en secret, remerciant le ciel de la grâce accordée à la France. Ses compagnons l'entendaient murmurer dans la nuit, demandant à Dieu de lui conserver la force d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Autour d'elle, les capitaines s'activaient. Dunois réorganisait les troupes, Laïr entraînait les hommes, les intendants comptaient les vivres et préparaient si les chevaux. On réparait les ponts, on rassemblait les armes, on bénissait les bannières. Mais au-delà de la logistique, c'était l'esprit de Beaugency qui animait l'armée. Ce souvenir les rendait invincibles. Ils ne doutaient plus que Dieu marchait devant eux. Dans les villages, les cloches sonnaient au passage des soldats. Les paysans accouraient pour offrir du pain et du vin. Les enfants couraient derrière les colonnes en criant le nom de Jeanne. Partout, l'espérance renaissait. On racontait que les loups, qui depuis des années rôdaient autour des campagnes dévastées, s'étaient retirés vers les forêts comme si la paix revenait déjà. La terre semblait reverdir plus vite, les champs se couvraient de fleurs et de blé. Le peuple disait: là où passe la Pucelle, Dieu bénit la terre. Pourtant, Jeanne, au fond d'elle, pressentait la brièveté de cette grâce. Elle savait que les hommes sont changeants et que la foi si forte dans la victoire peut s'affaiblir dans la prospérité. Elle disait souvent à ses compagnons: « Gardons la foi non seulement quand nous vaincons, mais aussi quand nous serons éprouvés. » Ces paroles, prononcées simplement, restaient dans les mémoires comme un avertissement. Les chroniqueurs de l'époque notèrent que jamais armée ne fut plus disciplinée que celle qui sortit de Beaugency. Nul pillage, nul outrage, car la présence de Jeanne imposait le respect. Les plus rudes des soldats baissaient la tête en sa présence, comme devant un autel. On disait qu'elle voyait au-delà des apparences, qu'elle devinait les pensées des hommes. Certains prétendaient qu'elle avait prédit la victoire avant même le premier coup de canon. Quoi qu'il en fût, tous reconnaissaient en elle la main de Dieu. À la cour, la nouvelle de Beaugency avait bouleversé les esprits. Le dauphin, jusque-là hésitant et souvent découragé, sentit en lui s'éveiller la flamme du roi qu'il devait devenir. Autour de lui, les conseillers commencèrent à croire que la couronne pouvait être restaurée. Beaugency avait donc dépassé sa signification militaire pour devenir un acte de foi collective. Dans les chroniques, les moines écrivirent que cette victoire marquait la réconciliation du ciel et de la France. À Reims, les chanoines préparèrent déjà le grand autel pour le sacre qui viendrait peu après. Mais avant cela, il fallait encore marcher, combattre, risquer la vie et la gloire. Sur les routes, la poussière se soulevait sous les pas de milliers d'hommes. Les tambours battaient, les clairons sonnaient, et Jeanne chevauchait en tête, son étendard haut levé. Derrière elle, Beaugency s'effaçait peu à peu dans la brume du matin. Le château, silencieux, gardait la mémoire du combat.
Ces pierres, noircies par la poudre, semblaient de respirer encore la ferveur des prières et le souffle des armes. Dans les années suivantes, les habitants racontèrent que les nuits de vent, on pouvait entendre des murmures sur les remparts, comme des échos des voix françaises chantant leur victoire. Certains disaient en voir une lueur blanche traverser les tours, semblable à l'ombre de Jeanne elle-même. Ainsi la bataille entra dans la légende. Des générations plus tard, les poètes écriraient que c'est à Beaugency que la France se leva de ses genoux, que c'est là que la flamme de l'espérance s'alluma pour ne plus s'éteindre. L'histoire, avec ses chiffres et ses dates, retint le fait, mais le peuple, lui, garda le miracle. Car ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la guérison d'une âme collective. Jeanne n'avait pas seulement libéré une ville, elle avait réconcilié la France avec elle-même. La Loire, depuis ce jour, sembla couler plus paisiblement. Les pêcheurs disaient que l'eau y était plus claire, comme si le fleuve avait lavé les péchés de la guerre. Beaugency, devenu symbole, attira pèlerins et voyageurs. On y venait non pour admirer les murailles, mais pour sentir la présence invisible d'un événement sacré. Les mères y menaient leurs enfants, les vieillards y faisaient leurs prières, les soldats revenaient y déposer leurs épées avant de retourner à la paix. Ainsi la mémoire de la bataille traversa les âges. Dans chaque cœur français, le nom de Beaugency évoquait la délivrance, la foi, la lumière après les ténèbres. Et dans le grand récit de la guerre de Cent Ans, ce nom resta comme une étoile fixe au milieu du tumulte des siècles. Jeanne, elle, poursuivit sa route jusqu'à Reims, puis jusqu'à Rouen, vers son destin tragique et glorieux. Mais ceux qui avaient vu Beaugency savaient qu'elle y avait déjà accompli l'essentiel, rendre à un peuple son âme et à un roi son espérance. Beaugency, la ville du fleuve, gardait pour toujours le souvenir de la jeune fille au regard pur, de l'étendard blanc flottant dans le vent et du miracle d'une nation ressuscitée.